Mesdames et messieurs, bonsoir, il est 22 h, bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Réunion de proximité avec la population de Debné Mabla, une délégation conduite par le président de l'Assemblée nationale qui a été accompagnée de plusieurs membres du gouvernement. Dans l'actualité nationale toujours, cérémonie de clôture de la formation CT2 blindée au CITA des forces armées djiboutiennes. Et dans l'actualité internationale, c'était il y a quelques heures, les résultats sont tombés. Joe Biden est élu 46e président des États-Unis. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Fin de 3 jours de suspense aux États-Unis. Les résultats tant attendus sont finalement tombés il y a quelques heures concernant les présidentielles américaines. Joe Biden est élu président et sera le prochain locataire de la Maison-Blanche. Un soulagement pour toute l'Amérique qui retenait son souffle après un scrutin très marqué par des déclarations tonitruantes du président sortant Donald Trump. Résultats qui mettent fin à une période d'incertitude et de doute. Les partisans de Joe Biden laissent éclater leur joie dans une Amérique très divisée. Nous reviendrons plus en détail sur cette information au cours de cette édition. La délégation mixte gouvernement-parlementaire poursuit donc ses rencontres de proximité avec les concitoyens des régions de l'intérieur. Hier, donc, cette délégation s'était rendue dans la région de Mabla Debné. Une importante délégation conduite par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, et qui était composée de plusieurs membres du gouvernement, dont les ministres du budget, de l'éducation, du commerce, de la santé, du travail, de la communication, de l'habitat, de la décentralisation et des parlementaires. Une délégation donc qui s'est rendue jeudi à Mabla, dans la région d'Ebné. Une délégation qui a rencontré donc les représentants de la population de Mabla en présence des autorités de la région. Était également présent le Banoïta de Tadjoura, Ahmed Sheikh Ahmed, le sultan de Gobaad, Habib Mohamed Laïta, un représentant du sultanat de Rahaïta, le préfet de la région, le président du conseil régional, le chef de corps du régiment interarmé de Tadjoura, des parlementaires issus de la région et de hauts cadres de l'administration centrale. Le village de Debné, connu pour son climat doux et paisible, est situé en altitude sur le mont Mabla, à une quarantaine de kilomètres du chef-lieu de la ville blanche, et la délégation a constaté de visu les conditions de vie de la population de Debné, du secteur de Mabla, qui couvre une vaste zone en altitude à l'est de Tadjoura. La délégation conjointe accompagnée de leurs collaborateurs et des hauts responsables de l'administration centrale a fait immersion dans le quotidien de la population de Mabla pour s'imprégner de la réalité et des conditions de vie de la population, en passant la nuit et une matinée entière avec la population de ce secteur et en partageant tout avec eux. L'objectif de cette visite, fortement saluée par la population de Mabla, était de partager un moment avec la population locale, palper du doigt la réalité, évaluer les conditions de vie et répondre également à toutes les doléances exprimées. Ce déplacement des membres du gouvernement et des parlementaires qui intervient après la tournée du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité initiée par le chef de l'État et des concertations habituelles et régulières entre le gouvernement et la population. Des danses traditionnelles, une haie d'honneur, une exposition des produits artisanaux ont été formées par la population de Mabla qui chantait et dansait pour accueillir d'une manière chaleureuse la délégation. Et après avoir reçu un accueil des plus chaleureux, la délégation conduite par le président Ahmed a remercié la population de Mabla pour son hospitalité. Une forte délégation a été chaleureusement accueillie par la population venue de tous les secteurs de Mabla, avec laquelle a été organisée une rencontre de proximité pour évoquer la situation socio-économique dans le secteur de Mabla en présence des autorités locales et des principales autorités coutumières. Et prenons la parole. Le président de l'Assemblée nationale a ouvert la rencontre de proximité en remerciant et en précisant que la délégation mixte est venue s'imprégner de la situation socio-économique du secteur Mabla Debné afin d'apporter des réponses rapides à leurs doléances et besoins. Et dans son mot d'ouverture de la rencontre de proximité entre la délégation mixte et le gouvernement parlementaire et la population de Debné Mabla, le président Ahmed a remercié au nom de la délégation la population de Debné Mabla pour l'accueil chaleureux, pour leur hospitalité. La délégation a déjà constaté la difficulté d'accès à Debné Mabla et a passé un moment agréable en altitude en découvrant la fraîcheur du mont Mabla. Cette rencontre n'est pas la première du genre. Il y a eu des rencontres précédentes entre les membres du gouvernement et la population de Debné Mabla, le président de l'Assemblée nationale et la population de Mabla. Donc pour la considération et leur patience, nous avons solutionné
solutionner, a-t-il dit, tous les différents problèmes survenus il y a longtemps avec la population de Debné Mabla. Nous sommes venus dans ce secteur emprunter la route difficile d'accès de Mabla pour constater par nous-mêmes les conditions de vie de cette population afin de trouver les réponses rapides pour les soulager. Chacun pourra exprimer ses doléances et besoins de la population de Debné Mabla. Une forte délégation parlementaire est parmi nous. C'est un garantie que les promesses et engagements des membres du gouvernement seront suivis jusqu'à satisfaction. Et durant les discussions qui sont suivies, les autorités locales, les représentants de la population de Debné Mabla ont tous remercié la première visite d'une aussi forte délégation comprenant plusieurs membres du gouvernement, des parlementaires et dirigée par le président de l'Assemblée nationale. Une tournée qui fait suite aux rencontres organisées à Madgoul ainsi que dans les autres régions. Les différents représentants de la population de Mabla ont pris la parole pour exprimer leurs doléances tout en soulignant leur attachement à la paix et la stabilité du pays. La population de Mabla a donc, saisissant l'opportunité, exprimé toute sa reconnaissance au président de la République, aux membres du gouvernement et aux parlementaires qui n'épargnent pas leur peine pour améliorer les conditions de vie dans cette localité. Et lors de la rencontre de proximité, les officiels ont été informés des conditions de vie de la population du secteur de Debné Mabla afin d'apporter des réponses rapides. Et c'est également une opportunité pour notre région de réfléchir aux défis auxquels notre région est confrontée. Cette rencontre n'est qu'un avant-goût, une sorte d'inauguration pour les projets à entreprendre et des promesses à tenir en faveur de la région de Mabla. Et aujourd'hui, cet agenda de rencontre va offrir une plateforme inédite pour s'attaquer à des défis interconnectés. Permettez-moi, chers invités, à cet égard de souligner que notre région n'est pas du tout dans une trajectoire correcte pour atteindre les programmes de développement durable. Potentiellement riche, mais réellement pauvre, notre région demeure inexploitée en raison de l'absence d'infrastructures routières. Mabla recèle d'innombrables ressources qui permettront un jour à ses enfants de vaincre les spectres de la précarité. Mabla a d'immenses ressources humaines qui est la jeunesse, l'agriculture touristique, minière et minéralier qu'il conviendra d'exploiter, d'exposer et d'explorer. Mais avant tout, une route pour Mabla est une priorité des priorités. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Mabla vous attend. Un problème majeur freinant le développement qui doit être résolu à grand effort et manque d'accès à l'éducation. Impossible d'oublier toutes ces générations qui n'ont pas eu la chance d'étudier chez eux avant 2009, sauf que quelques personnes déchiffrables qui ont eu la chance d'avoir une famille d'accueil à Tajoura et à Djibouti-Ville. Oui, un collège, monsieur le ministre de l'Éducation nationale, à Debné et à Galila. Mesdames et messieurs le gouvernement, Mabla encore vous attend. L'accès de tous au système de droit commun est une préoccupation majeure de notre gouvernement. Oui, un hôpital de premiers soins pour améliorer l'état de santé des Mablaouis. Je vais citer ici les propos qui ont été tenus par le ministre du Budget lors de la marche des Médého. Je cite, « Pour moi, la plus grande insécurité pour une région, c'est lorsque celle-ci est dépourvue de routes, d'infrastructures qui soient de qualité telles que les écoles et les centres de santé. Ce sont des conditions uniques qui permettront à sa population de se tourner vers le développement socio-économique de la région. » Fin de citation. Et après les témoignages et les doléances soulevées par les représentants de la population de Debné Mabla, les différents ministres présents ont pris la parole pour donner les réponses aux sollicitations de la population et éclaircir certains points et programmes en cours destinés à améliorer les conditions de vie des familles du secteur Debné Mabla. Le ministre de l'Environnement, de l'Urbanisme et du Tourisme, Mohamed Abdelghadel Moussa Hélem, a reconnu la difficulté d'accès de la route, à l'instar de la route de Médého, et a annoncé sur place des matériels donc destinés à améliorer l'accès de la route. Le ruisseau qui coule en contrebas sera aussi valorisé, a-t-il dit, avec la mise en place des périmètres agricoles et des retenues d'eau. Nos ancêtres étaient originaires de ce secteur de Debné Mabla il y a donc fort longtemps et nous sommes réjouis de séjourner parmi
les nôtres. Le ministre a aussi précisé que la population djiboutienne a les mêmes droits dans ce pays, donc appartenant à tous les Djiboutiens, et son intégrité territoriale et sa sécurité est défendue par nos forces armées présentes sur tout le territoire national. Un autre membre du gouvernement, le ministre du Commerce, Hassan Mohamed Ibrahim, a annoncé que les doléances soulevées sont légitimes et le gouvernement allait faire le maximum pour y répondre. La promesse de construire un local et des circuits commerciaux ont été donc promis, avec une invitation à la population de participer au forum commercial qui va se dérouler dans la capitale. Et enfin, le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a souligné que des promesses ont été faites par les ministres pour améliorer le secteur du développement de base dans la région de Mabla, et la concrétisation de ces promesses seront suivies par les parlementaires. Enfin, il a conclu ses propos en indiquant que la mission de la délégation mixte gouvernement-parlementaire entre dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre de la politique de décentralisation initiée par le président de la République pour rapprocher l'administré de l'administration. Et concernant toujours les réponses des membres du gouvernement dans leurs interventions respectives, le ministre de la Communication, le ministre du Travail et le ministre du Budget ont répondu aux doléances de la population. En premier, le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, Radouane Abdillahi Bahdoun, a évoqué la question du réseau téléphonique. Mabla se trouve dans une région montagnère, a déclaré le ministre Radouane. Et nous allons remédier donc à ce problème, quitte même à placer une antenne relais venant soit d'Adaïlou ou de Daï si possible. Après le ministre Radouane, s'est exprimé le ministre du Travail et de la Réforme de l'administration durant cette journée de proximité, de rencontre de proximité avec la population de la localité de Mabla. Le ministre Ismaël Ibrahim Roblé a attaqué donc la question du chômage. Comme vous l'avez sûrement entendu, à la radio a-t-il dit, sur un ton si humble, le gouvernement à son plus haut niveau a placé la question du chômage au cœur de sa politique gouvernementale et les voies et moyens pour l'éradiquer et créer de pleins emplois. Bientôt, a-t-il ajouté, nous allons créer tout un forum destiné à l'emploi. Cependant, a-t-il déclaré, il y a deux types de travail. Le travail qui vient donc avec les grands projets comme la construction ou l'extension des réseaux ou autres qui, eux, créent de l'emploi, et d'autres qui peuvent être entrepris lors des projets entrepreneuriaux. Et enfin, le ministre du Budget, Abdelkarim Adencher, a ajouté lors de cette rencontre de proximité un rappel historique des étapes que Djibouti a connues. Le président de la République a ajouté le ministre du Budget par la création du secrétariat d'État à la décentralisation, a donné pour mission une action prioritaire, celle de la mobilisation des ressources des collectivités territoriales, un renforcement des capacités en matière de ressources humaines, financières et matérielles pour la seule et unique raison que les régions deviennent des collectivités territoriales financièrement autonomes. Entre autres, d'autres termes, toutes les régions de notre pays vont avoir des moyens de transcender leur cadre économique, miser sur une exploitation de leur potentialité et adopter une nouvelle politique de développement. Plusieurs autres ministres ont pris la parole également pour répondre aux doléances soulevées lors de la rencontre de proximité qui s'est déroulée hier à Debné Mabla. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a dans son intervention rappelé l'objectif de ce déplacement. Il a précisé que ce déplacement consistait à garder le contact avec les populations conformément aux instructions du chef de l'État. En poursuivant son intervention, il a remercié la population de Debné Mabla pour son accueil chaleureux qui laissera des souvenirs parmi les officiels. Et revenant sur les doléances soulevées par les témoignages et des populations concernant l'éducation, il a précisé que déjà le secteur de Mabla était doté de 4 écoles primaires dont certains devaient fermer à cause du manque d'élèves, mais grâce au plaidoyer d'un parlementaire et qui a fourni un travail de sensibilisation, cela a été évité. Concernant la construction d'un collège, il faut remplir certaines conditions, a-t-il dit, mais d'ores et déjà, le ministre a exhorté les parents d'envoyer les élèves à l'école puisqu'ils avaient la capacité de les accueillir, et nous sommes disposés, a-t-il dit, de renforcer donc ces infrastructures avec la mise en place des dortoirs et des moyens de déplacement pour les élèves éloignés des structures éducatives. Les parents et les acteurs actifs de la société civile doivent se mobiliser pour sensibiliser et scolariser donc tous les élèves de la région d'Ebné Mabla. À
Après, le ministre de la Santé, Mohamed Ouassama Diriye, a pris la parole pour répondre aux doléances concernant le secteur sanitaire. Nous avons des instructions fermes, a-t-il indiqué, du chef de l'État pour disponibiliser des soins à l'ensemble de la population djiboutienne sur l'étendue du territoire national. Le ministre de la Santé a exécuté donc ces instructions partout sur le territoire, dans les endroits les plus reculés. Et s'il n'y a pas de poste de santé, ce sont les équipes mobiles qui sillonnent toutes les localités et les points donc les plus reculés pour soigner la population. Vous avez remarqué, a-t-il dit, qu'actuellement, toutes les ambulances sont équipées en matériel et médicaments. La construction d'un grand hôpital est dans notre agenda, mais concernant les postes de santé, nous allons étudier le dossier avec les représentants de la population du secteur d'Ebné Mabla, et nous allons donc construire ces postes selon leur volonté dans un lieu avec une forte concentration de familles dans le secteur de Mabla. Et clôturons la série des interventions. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, après les interventions des représentants de la population et des réponses données par les membres du gouvernement, le président Ahmed a clôturé les discussions. Le président a précisé que la délégation a pris acte de toutes les doléances soulevées et les ministres sectoriels ont répondu et ont pris des engagements pour améliorer les conditions de vie des familles vivant dans le secteur de Debné Mabla. Les parlementaires ici présents vont suivre la concrétisation des promesses des membres du gouvernement, chacun dans son domaine respectif. Ce suivi sera effectif jusqu'à satisfaction des doléances et besoins soulevés. Néanmoins, le président de l'Assemblée nationale a félicité la population d'Ebné Mabla qui a accueilli la forte délégation mixte composée des parlementaires et des membres du gouvernement qui ont passé un séjour agréable dans ce secteur de Debné Mabla. Il a par ailleurs ajouté que la société civile, la population locale devait participer aux efforts du développement de base à son niveau. On ne doit pas attendre tout de l'État, a-t-il dit, qui doit intervenir pour les gros travaux, mais pour les petites interventions, la population locale doit prendre ses responsabilités. Le président a conclu ses propos en indiquant que la population djiboutienne, partout où elle se trouvait, devait renforcer les acquis, préserver la sécurité et apporter sa contribution aux efforts du gouvernement. La population civile a un grand rôle dans le développement économique de notre nation, aux côtés de l'exécutif qui met en œuvre les programmes et les parlementaires chargés de suivre les actions du gouvernement. Et à l'issue de cette visite, la délégation conduite par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a procédé à la distribution des kits scolaires et au coup d'envoi de construction d'un forage. Et en dernier lieu, la délégation et la population locale se sont assis fraternellement auprès des uns des autres et prirent part à un déjeuner collectif. La délégation a également profité de ce séjour pour visiter les différents sites agricoles et bien sûr profiter du climat de la région de Debné Mabla. Somalipen, en partenariat avec le ministère de la Culture, la radio-télévision de Djibouti, le Centre Clé, a organisé ce matin au Palais du Peuple un concert culturel, un concert pour montrer, donc rappeler la place de l'artiste dans la culture, sa place dans le monde aujourd'hui, un monde en constante évolution avec un bruit de fond silencieux. Ce concert a eu lieu donc en présence de quelques membres du gouvernement, des hauts responsables comme le président du Somalipen, Ismail Hussein Tani, du ministre donc des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warq, Moumin Hassan Barré, et de plusieurs hauts responsables djiboutiens. Somalipen a aujourd'hui marqué le coup en invitant un chanteur, poète, parolier du Somaliland, Abouane Lab Salah, mais aussi d'autres artistes djiboutiens qui ont présenté des chansons, mais aussi des sketchs ayant attrait à cette journée patrimoine artistique de la Corne de l'Afrique. Cette journée était aussi une occasion de marquer la culture et le patrimoine au cœur de la conscience nationale et par-dessus tout contribuer à la construction et au renforcement de l'identité culturelle nationale. En nouvelle nationale, toujours, la place du rapport du Centre d'instruction technique et tactique, la CITA construite au sein du camp Cheikh Ousmane, a abrité aujourd'hui une cérémonie de clôture du stage CT2 blindé. Investigation rassemblée pour la cérémonie, une section d'honneur du BIR, une section d'honneur du personnel féminin des armées, mes devoirs, mon général.
En effet, donc, cette cérémonie au sein du CCO relative donc, à la clôture de 2 stages qui sont respectivement une formation de spécialité technique de 2e degré axée dans le domaine de l'arme donc, blindée ayant débuté en mars 2019 pour une durée de 6 mois et un autre stage de spécialité technique élémentaire de 3 mois au profit d'une vingtaine de militaires du bataillon d'intervention rapide. Et cette formation au profit du bataillon d'intervention rapide avait pour objectif de former des pilotes des engins Hummer dont le bataillon s'est vu récemment doté. Et une fois le général installé donc à la tribune, le colonel Daher Hassan Abadi, chef de corps du régiment blindé, a pris la parole pour donner un aperçu du déroulement des 2 formations depuis sa genèse jusqu'à terme. Écoutons un extrait de son intervention. La cérémonie qui nous rassemble cette matinée au camp Shah Othman est relative à la clôture de 2 stages qui sont respectivement une formation de spécialité technique de 2e degré axée dans le domaine de l'arme blindée et qui avait débuté le 23 avril 2019 pour une durée initiale de 6 mois, et un stage de spécialité technique élémentaire de 3 mois au profit d'une vingtaine de militaires du bataillon d'intervention rapide. Je tiens à souligner d'emblée que ces 2 stages ont été perturbés par la pandémie de Covid-19 qui avait engendré, entre autres conséquences, un report des échéances de ces formations en particulier et de manière générale, la suspension de nos activités habituelles pour nous consacrer à l'effort national collectif des forces de défense et de sécurité consistant à faire respecter le confinement et à renforcer le contrôle de nos frontières. Concernant les stages CTD blindés, après avoir expérimenté et consolidé plusieurs stages de formation technique de 1er degré, le bureau d'instruction du régiment blindé s'est lancé dans une entreprise ambitieuse pour planifier, exécuter et contrôler une formation technique de 2e degré pour la première fois de l'histoire du régiment. Elle était spécialement dédiée à 23 stagiaires du régiment blindé qui remplissaient les conditions indispensables à la participation de cette formation sélective, dédiée aux sous-officiers qui sont appelés à commander des pelotons de combat. Ces stages avaient pris pour principal objectif de garantir à l'ensemble des stagiaires l'acquisition des savoir-faire techniques et tactiques indispensables à l'exercice de leurs futures responsabilités en tant que chef de peloton blindé, dans un environnement opérationnel de basse ou de haute intensité. L'ensemble de ces formations permettra immanquablement aux stagiaires d'assumer pleinement leur poste de responsabilité avec plus d'assurance et de compétences. Mon général, afin de diversifier l'expérience de nos futurs chefs de peloton, cette formation laborieuse avait bénéficié de sa participation à plusieurs exercices et manœuvres tactiques organisés avec les 5e RUM dans les quadrilatères Ol-Ol, Ali-Adé, Ali-Sabié et Scoutier. À ces débuts, et pour donner une double expérience tactique aux stagiaires, cette formation avait aussi bénéficié de façon ponctuelle de l'accompagnement d'un instructeur tactique de ces régiments, jumelé avec les régiments blindés dans plusieurs domaines d'activité. Mon général, comme j'avais mentionné préalablement, cette cérémonie concerne également la clôture d'un stage de certificat technique relatif au pilotage des engins Hummer, dont le bataillon d'intervention rapide a été récemment doté. Mon général, je me permets d'adresser quelques mots à l'ensemble des stagiaires en leur disant que ces nouvelles connaissances acquises vous permettront d'accomplir vos missions avec beaucoup plus de professionnalisme. La formation que vous avez reçue revêt une grande importance pour vos unités respectives et constitue une étape essentielle de votre carrière. Par ailleurs, je ne manquerai pas de préciser que ces formations que nous clôturons ce matin, par cette remise de certificats et de récompenses, procèdent de la détermination du chef d'état-major général des armées d'améliorer progressivement le processus de formation au sein de l'armée djiboutienne. Mon général, afin d'inspirer les jeunes générations, j'ai saisi cette opportunité pour vous demander de bien vouloir baptiser cette première promotion de CTD blindé, fait sergent-chef Elmi Ali Guiré, du régiment blindé, qui était tombé au champ d'honneur le 23 septembre 2020 à Jalalarsi, en Somalie, au sein du bataillon Huil 6. Puis ce fut au tour du commandant Ali Ilmi Bouh, en charge du bureau donc, des formations, à prendre la parole pour proclamer les résultats tant attendus. Nous l'écoutons. Le commandant Ali Ilmi, chef du bureau formation, j'ai l'honneur de vous présenter les résultats des 2 stages techniques clôturés au sein du centre d'instruction technique et tactique au camp Shah Othman et au RI à Ouéa, à savoir un stage technique du 2e degré ABC
et un stage technique élémentaire investigation. Concernant les stages CT2 ABC, les examens se sont déroulés du 27 septembre au 3 octobre 2020 au CCORI à Ouéa, sur un effectif de 19 stagiaires qui se sont présentés aux examens finaux. La totalité des stagiaires ont réussi, ce qui représente un taux de 100% de réussite. Pour les stages CTE investigation, les examens se sont déroulés du 24 au 26 août 2020 au CITA, sur un effectif de 25 stagiaires qui se sont présentés aux examens finaux. La totalité des stagiaires ont réussi, ce qui également représente un taux de 100%. Ainsi, sur décision du haut commandement militaire, sont promis à titre exceptionnel au grade supérieur les 5 premiers des stages CTD ABC. Au grade de sergent, j'appelle le cabra-chef Mohamed Adam Goura, le cabra-chef Ahmed Isman Ibrahim, le cabra-chef Faisal Farhan Ahmed, le cabra-chef Mohamed Saïd Alaleh. Au grade de sergent-chef, j'appelle le sergent Hassan Qayad Awale. Également sont promis au grade exceptionnel, au grade de cabral, les 3 premiers du stage CTE investigation. J'appelle le 2e classe Abdelrahman Hassan Ali, le 2e classe Abdi Ali El Touré, le 2e classe Mahmoud Saïd Abadid. Chaque discipline ont pu bénéficier donc d'un avancement exceptionnel au grade supérieur pour leur mérite et leur dévouement après des mois de sacrifice et de courage. Et en marge de la cérémonie, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim a décoré 5 officiers pour leur travail, leur dévouement et leurs efforts consentis au quotidien afin de s'acquitter de leurs tâches. Il s'agit du commandant Ahmed Qaissé Daher Mohamed, du commandant l'ex-cadran de recherche et d'investigation stationné à Ouéa, le commandant Abdelkader Doual El Tiré, officier adjoint du régiment blindé, du lieutenant Hussein Guélé, du lieutenant Abdillahi Hassan Abdi et du lieutenant Mohamed Hamoud Mir, officier administration du régiment blindé. Tous ont été décorés de la médaille de chevalier de l'ordre national du 27 juin et à travers cette décoration, le chef d'état-major général des armées a tenu à les honorer pour leur travail assidu et leur investissement personnel sans relâche. Et pour clôturer cette cérémonie, le commandement militaire a convié tous les invités à un petit déjeuner autour d'une table dans une ambiance sereine. Le groupe folklorique Harbi a animé la cérémonie avec des chants et danses traditionnels. منهن وضمضة دقضية دقالها وين له طيح ولا دنع دقية وحي صنع الصوكر دبا ورشده هوقي دكتة
karaara ku soo bandhigi ma nihin waddamada dhabtiiye inaad dhowrtaan qalabka ayaa nigu dhiirigana dhaqaala loo hore dhammaantiin dhallinyaradan istaajka dhameeyeyo CCO koor dhan weeyin lafdhabarta difaaca weeyin taariikh dheer baa u dhigan balaandeer dhiirano u dhigan nugul hawlihiyo waxaan nahay quwad dhisano xuduudaha wixii ka dhaco dhaqsaan uga howlqabaa lugtaan dhinac taagannahay dhabtuna waa taangiyada markaanu dhaqaajinnu ka dhowtaa cadow dhibade waxaana haddaba iskale ammaantuna dhaafi karin janaqaalkeenna dhiirane gaashaandhiga dhinac wallaba dhaliisha ka dhowraye allow cimrigiisa dhowr abaal buu noo dhigtay Et dans l'actualité nationale, enfin, donc le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a organisé une magnifique cérémonie de remise de récompense au bénéfice des lauréats des différents baccalauréats session 2020. Ils étaient plus de 105 parmi la crème des bacheliers qui ont eu leur diplôme avec mention très bien, accompagnés par le chef d'établissement et encadrés des professeurs DPS et les animateurs à rejoindre dans un joyeux convoi sécurisé par la gendarmerie nationale le Sunny Hill Center de la magnifique ville balnéaire d'Arta. Au programme de la cérémonie, une série d'activités, de loisirs dont les animateurs BAFA ont le secret, à commencer par la baignade dans la grande piscine du Sunny Hill, puis les jeux de société, notamment les jeux d'échecs, Scrabble, etc. Ils ont ensuite disputé des parties de volleyball et de football. La bonne centaine de bacheliers ont partagé une merveilleuse matinée empreinte de joie, de retrouvailles autour des plaisirs de la piscine et des autres activités récréatives. Ces activités ludiques ont eu le don de remettre les élèves dans le bon temps et dans le bon état d'esprit après une année marquée par la dure épreuve de la pandémie de la Covid-19. Il faut dire aussi que cette cérémonie a raffermi les liens de fraternité et un esprit citoyen en plus de l'épanouissement personnel éprouvé par chacun des élèves. Celle de cette année. Je tiens d'abord à remercier son Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour avoir organisé cette magnifique journée dont nous sommes à la fin aujourd'hui. Donc, ce fut un plaisir de partager ce moment avec des camarades de classe, avec d'autres élèves que j'ai pu rencontrer aujourd'hui, de participer à plusieurs activités avec eux. Et c'est avec un plaisir qu'aujourd'hui je prends la parole pour remercier toutes ces personnes avec qui j'ai passé un bon moment. Et je remercie encore toutes les personnes derrière cette belle cérémonie et j'encourage toutes les futures générations à travailler dur et à arriver à ce stade-là, Inch'Allah. Et en nouvelles du monde, à présent, nous vous le disions au début de cette édition, le démocrate Joe Biden défait Donald Trump à la présidentielle américaine. Il passe de la barre des 270 grands électeurs nécessaires pour devenir le 46e président des États-Unis, grâce au vote en Pennsylvanie, dans le Nevada et en Arizona. 4 jours après le scrutin du 3 novembre, qui a enregistré une participation record, Joe Biden a été élu ce samedi soir, 46e président des États-Unis, l'emportant face à Donald Trump. Associated Press et d'autres médias, dont CNN et Fox News, ont annoncé que Joe Biden avait été élu 46e président des États-Unis après que les projections l'ont assuré vainqueur dans le Nevada, l'Arizona et la Pennsylvanie, des victoires qui lui permettent de franchir la majorité de 270 voix au collège électoral nécessaire pour être élu. Cependant, le dépouillement se poursuit dans plusieurs États, pour certaines débordées par le déluge de bulletins envoyés par correspondance, une méthode de vote favorisée en raison de la pandémie de l'épidémie de la Covid-19. Pluie et guerre, fléau du patrimoine yéménite au Yémen, des bâtiments classés au patrimoine de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, sont menacés par des catastrophes naturelles, surnommées le Manhattan du désert pour ses gratte-ciel en argile dans un paysage de Grand Canyon. La ville de Shibam a été endommagée par des pluies diluviennes. Des responsables locaux ont appelé à l'aide pour restaurer le grand palais blanc de Seyoun. D'avril à septembre, le pays a enregistré des records de pluviométrie, mettant en péril des sites historiques. Déclenchant des crues, elles ont tué des dizaines de personnes selon les derniers chiffres de l'ONU. Les autorités yéménites tentent de parer au plus urgent avec l'assistance financière de l'UNESCO aux abords de la ville inondable de Hadramout où prospère une vaste oasis. Shibam est resté loin du conflit opposant depuis 2014 le gouvernement aux rebelles Houthis qui se sont emparés de la ville Sanaa et d'une bonne partie du nord du pays. Shibam est un témoin vivant de l'architecture en argile de la vallée de Hadramout qui a été le berceau de nombreuses civilisations anciennes situées sur un
éperon rocheux. Elle est protégée par un rempart rectangulaire qui lui offre une rare densité urbaine. Ces demeures de 7 à 8 étages ne sont séparées que par d'étroites ruelles. Shibam n'est pas une ville-musée, mais une cité habitée depuis l'Antiquité. Sur ce site datant du XVIe siècle, au moins d'autres 4 maisons de plusieurs étages ont été complètement détruites et 15 autres ont été légèrement endommagées. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée sur Télé Djibouti.